Bonjour à tous. L'Union européenne laisse définitivement tomber le masque sur le Covid. La présidente de la Commission européenne a réclamé ce 1er décembre la vaccination obligatoire dans tous les pays de l'Union européenne. Ça explique beaucoup de choses. L'effet troublant s'accumulait, je vais y revenir. Je vous le disais depuis plus d'un an et demi. Se battre pour nos libertés individuelles, publiques et pour la liberté de la France, sa souveraineté, notamment par le Frexit, sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'est le même combat, face au même ennemi, la même oligarchie. L'européisme, le covidisme, deux dérivés du mondialisme. Bon, bah là, écoutez, ils en donnent eux-mêmes la démonstration et la preuve. Ça va quand même nous renforcer dans notre combat et la cohérence de ce qu'on comprend, de ce qu'on combat justement, de notre riposte, de notre résistance. C'est quand même mieux d'avoir la démonstration qu'on a raison. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Je vais y revenir, vous allez voir de manière très précise, très concrète, avec des armes, dans cette vidéo. Je vous demande d'ailleurs de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous avons encore passé un cap supplémentaire, 276 000. Allons vers les 300 000 le plus vite possible. Un clic, hop, vous êtes abonné. Plus vous êtes abonné, plus ces vidéos sont visibles sur la plateforme. C'est comme ça que ça fonctionne YouTube. Merci d'avance. Et puis je vous attends. Je vous attends samedi 4 décembre, où le cortège national unitaire il va être gigantesque. Maître Divisio sera physiquement présent avec nous. On part de la place du 18 juin 40. Attention, le quartier Montparnasse à Paris, bien sûr. Hein. Attention, on finit place Falguière. Il y a un petit changement sur le trajet, mais ça ne change pas le point de départ, ce qui est l'essentiel. Rendez-vous 14h, ce samedi 4 décembre. Vous allez sur les-patriotes.fr, vous voyez en première page tout ce que nos référents magnifiques, bénévoles, militants patriotes font partout en France. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut prendre nos drapeaux français. Il faut surtout prendre des gens qui ne sont jamais venus parce qu'il faut faire basculer le rapport de force. La clé, elle est là. Basculer le rapport de force. Faites venir des gens, au moins une personne qui n'est jamais venue dans la rue. Que les gens ne restent pas chez eux, ça c'est le piège de Macron, c'est le souhait de Macron, de sa clique et de l'oligarchie. Et je vous attends dans le combat. Là, je vous attends très sérieusement dans le combat. Il faut venir, il ne faut plus hésiter, il faut venir. Largement plus de 33 000 adhérents à jour aux Patriotes, c'est énorme. La carte orange, elle est là. C'est une carte de libération nationale. Plus que jamais, pour défendre nos enfants, pour défendre notre France, pour défendre nos valeurs, pour défendre notre avenir, pour défendre notre humanité, nos libertés, notre souveraineté, notre dignité de peuple, c'est là. Avec tant d'autres, mais c'est là parce que ça c'est un cadre organisé et collectif. C'est de la politique avec un P majuscule. Alors le lien pour adhérer aux Patriotes, nous rejoindre dans cette grande famille, ou réadhérer, reprendre son adhésion annuelle, il se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé, il se trouvera en fin de vidéo directement sur l'écran en cliquant là ou là, vous choisissez. Sous la vidéo en description également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Tellement vital, tellement précieux parce qu'on n'a pas un centime de l'État, rien que les adhérents, réadhérents et donateurs pour faire tout ce qu'on fait. Or on fait nous, d'autres ne font rien. Le lien vers le don se trouve sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle ou font un don de soutien au mouvement et donc à la résistance tout entière. Alors, Union européenne Covid, Covidisme, l'effet troublant s'accumule, je vous l'ai dit. Combattre l'une, l'Union européenne, c'est combattre l'autre, le Covidisme. Combattre pour nos libertés, c'est combattre pour la liberté de la France, sa souveraineté, la liberté de notre peuple, souveraineté nationale et souveraineté populaire, qui passe notamment par le Frexit. Sortir de toutes les autres instances aussi, OTAN, Schengen, CEDH, etc., suspendre notre participation à l'OMS, etc. Mais le Frexit fondamental, l'Union européenne et l'euro. Ainsi, sur quoi je me fonde, une conférence de presse de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ce 1er décembre, je la cite. Il est approprié et raisonnable d'avoir cette discussion sur la vaccination obligatoire maintenant. Elle ajoute, je pense que c'est une discussion qui doit avoir lieu. Fait troublant, elle déclare cela seulement quelques heures à peine après que l'Allemagne a déclaré publiquement réfléchir à la vaccination obligatoire, notamment c'est le souhait de leur futur chancelier. On voit bien à quel point l'Union européenne est une dépendance de l'Allemagne aujourd'hui. C'est l'empire euro-germanique. Sachant que l'Autriche, qui est au sud culture germanique bien sûr, est le premier pays d'Europe à avoir annoncé la vaccination obligatoire, pour l'instant le seul, à partir du 1er février prochain. Et pour l'instant, les pays qui l'ont fait dans le monde ne sont pas des bijoux de démocratie et de respect des droits humains. Turkménistan, Azerbaïdjan, Arabie Saoudite, et même pas encore totalement. Par ailleurs, au passage, dans la même conférence de presse, Ursula von der Leyen déclare que les doses pour les enfants seront disponibles dans l'Union européenne à partir du 13 décembre prochain. Déjà, elle n'aurait même pas dû parler de tout ça, notamment la vaccination obligatoire, ce n'est même pas une compétence de l'Union européenne.
Si elle en parle, c'est éminemment politique. Alors les faits troublants, je disais, s'accumulent, celui-ci. Mais souvenez-vous déjà, faut rafraîchir la mémoire régulièrement. En octobre 2020, la Commission européenne avait acheté pour 1 milliard d'euros de remdesivir au laboratoire américain Gilead, soi-disant médicament contre la Covid, alors qu'à ce moment-là, l'OMS disait déjà que c'était inefficace, voire dangereux, voire mutagène. Et Raoult, lui, le disait depuis déjà plus de 6 mois, à ce moment-là. On n'a pas eu la transparence là-dessus. Raoult, dans ses vidéos, a demandé une enquête même pénale, du parquet là-dessus. Rien. Par ailleurs, même encore avant, quelques mois avant, des articles de presse nous révélaient que l'Union européenne a tout fait, la Commission européenne a tout fait pour prendre la main sur les précommandes de vaccins. Alors que les États commençaient à s'organiser, l'Allemagne d'un côté, la France, etc., comme ça se faisait traditionnellement. L'Union européenne a dit non, on va tout faire, on va tout centraliser. Troisièmement, et là il faut aller dans la presse étrangère, désolé, la presse française n'en parle pas, c'est incroyable, enfin vous ne serez pas surpris. Article de Politico, qui est un journal sérieux, 17 septembre dernier, qui reprend le fait que le New York Times, encore un journal étranger, en avril 2021, a révélé que Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, avait échangé des appels et des SMS avec le directeur général de Pfizer, Albert Bourla. Mais quand des gens ont demandé à accéder à ces appels au compte-rendu ou à ces SMS, la Commission européenne a répondu « on n'en a aucune trace ». Ça, c'est ce que le New York Times avait révélé en avril. Et Politico, dans son article du 17 septembre dernier, dit que la médiatrice de l'Union européenne, qui s'appelle Emily O'Reilly, a été saisie parce qu'il y a eu une plainte contre cette opacité de l'Union européenne sur ces appels et ces SMS entre la présidente de la Commission européenne et le président de Pfizer. Donc la médiatrice est saisie. Et un article du journal allemand Der Spiegel du 12 novembre dernier analyse cette affaire et dit que ce sont des pratiques potentiellement illégales. Car il y a un règlement de l'Union européenne qui est le numéro 1049/2001 qui garantit, écrit Der Spiegel, aux citoyens, je cite, l'accès le plus large possible à tous les documents en possession de la Commission européenne, du Parlement européen ou du Conseil des États membres de l'Union européenne, aussi facilement que possible, sauf si est en jeu la sécurité publique ou la nécessité de protéger des données privées, ce qui ne semble pas être le cas ici. Le débat a lieu dans la presse anglo-saxonne allemande, ça. En France, rien. Pas une trace. Donc c'est à nous de relayer cette vidéo. Je vous demande de le faire, sinon les gens ne seront jamais informés en France. Et puis, autre fait troublant, vous avez sûrement vu les vidéos, les photos passées, le 10 novembre dernier à Washington, c'est pas vieux, lors d'une cérémonie du think tank très atlantiste, de l'Atlantic Council mondialiste, Ursula von der Leyen était invitée d'honneur et elle a remis un prix. Le prix du meilleur dirigeant commercial au PDG de Pfizer, M. Bourla. Ils se sont enlacés d'ailleurs. Manifestement, ils s'aiment beaucoup. Ils s'apprécient. Que se sont-ils dit, puisque quelques semaines après, Ursula fait la sortie dont je vous ai parlé sur la vaccination obligatoire. Qui fait des profits là-dessus? Alors, on va voir en France, parce que pour rappel, le 24 novembre 2020, la télévision, allocution présidentielle d'Emmanuel Macron, jamais je ne rendrai la vaccination obligatoire. Réécrit dans un tweet sur son compte Twitter qui est toujours en ligne, je l'ai relayé hier sur mon compte Twitter, vous irez voir, un tweet de Macron du 27 décembre 2020, je le cite, « Je l'ai dit, je le répète, le vaccin ne sera pas obligatoire. » Bon. Mais déjà, la réaction du ministre de la Santé, Olivier Véran, juste après la déclaration d'Ursula von der Leyen hier, ce 1er décembre, était moins affirmative, moins sûre, moins péremptoire que Macron, quelques mois avant. Ainsi, Véran a répondu ceci ce 1er décembre. La vaccination obligatoire n'est pas le choix de la France. Mais il justifie surtout cela par des problèmes pour l'instant logistiques. Il dit en effet, qui dit obligation dit contrôle et sanctions. Donc la faisabilité n'est pas évidente. Ce n'est pas le principe qui pour l'instant lui semble lui poser problème, c'est la faisabilité. Ça n'est pas du tout la même chose. Dans un article de LCI du 1er décembre, on précise que, je cite LCI, tout en soulignant que Véran indique que ce n'était toutefois pas impossible. Alors on veut, la vérité et la transparence sur les liens entre l'Union européenne et l'industrie pharmaceutique, les grands labos, l'européisme et covidisme. On veut la vérité et la transparence. Bon, il va falloir quitter le plus vite possible. Argument supplémentaire à donner dans vos débats sur le Frexit. Pour le Frexit, il faut quitter le plus vite possible cette horreur. Vous voyez bien.
Les combats vont ensemble, liberté individuelle, liberté publique et liberté de la France, souveraineté nationale, souveraineté populaire. Et donc les victoires iront ensemble. Il faut interpeller maintenant directement dans vos actions, quand vous êtes en manifestation, quand vous êtes dans une opération routière, quand vous êtes participer à une grève en métropole ou outre-mer, dans vos discussions tout simplement, dans vos messages sur vos réseaux sociaux, il faut poser la question de ces liens. Il faut expliquer la cohérence, le lien entre les choses, l'européisme et le covidisme. C'est comme ça qu'on ouvre les yeux et qu'on bascule le rapport de force. Et une fois qu'on a basculé le rapport de force, il a déjà basculé chez les moins de 35 ans dans les sondages, dans notre sens. On a gagné. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Un clic, hop, vous êtes abonné. Merci d'avance. On va vers les 300 000 abonnés. La pétition sur l'omniprésence des médecins de plateau de télé elle est en lien sous la vidéo en description. Il faut la signer, il faut la relayer, il faut la partager. Regardez la vidéo que je vous ai faite hier. Vraiment, c'est important. C'est urgent d'informer les Français là-dessus et d'agir. Je vous attends samedi 4 décembre, cortège national unitaire. Paris, 14h, rendez-vous, quartier Montparnasse, place du 18 juin 40. Physiquement présent, maître Divisio. Il fera une permanence bénévole pour vous aider. Il y aura d'autres interventions extrêmement intéressantes, vous verrez, surprenantes. Même s'il y a un temps d'hiver qui pleut, qui fait froid, il faut venir. Attendez, ça n'empêche pas la résistance. Avec nos drapeaux français et tout le reste. Et vous ramenez du monde. Et puis partout en France, les-patriotes.fr en première page. Bravo aux référents, militants, bénévoles, patriotes. Venez d'ailleurs. Venez dans cette grande famille de résistance. Restez pas seuls, désespérez pas, baissez pas les bras. Venez, venez, venez. Ou reprenez votre adhésion annuelle. Le lien pour faire tout cela, adhérer ou réadhérer, se trouve sous la vidéo en description en lien. Il se trouve en commentaire épinglé également en lien. Ou ici, regardez, là, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description également, en lien, la possibilité de faire un don aux patriotes pour financer tout ça. On n'a pas un centime de l'État. C'est vital, c'est merveilleux de nous aider comme ça, d'aider le mouvement, d'aider nos bénévoles. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bravo d'avance à ceux qui font un don, qui reprennent leur adhésion annuelle. Bravo, bravo, bravo. Et bienvenue. Tout ce que je peux dire à ceux qui nous rejoignent dès maintenant. Vive la France!